Ah ben oui. Ah ben non, c'est bien. Le fil noir, c'est parce que j'ai décidé de faire Oui, ça. voilà. Je me suis un peu compliqué le boulot. Ah mais si, c'est bien ça. Voilà. Voilà, on rentre à l'intérieur. On fait la longueur, voilà, la longueur de la bouclette que l'on veut. On revient en arrière, on passe dessous. Dès que les gens ont dépassé ma taille, ils ne trouvent pas le plateau. Et je Ah descends. mais ça a des avantages hein, quand même. Voilà, et ça vous fait donc les bouclettes. Ah, si j'avais su, j'ai pas d'adresse mail de lui. Ah, bah je te la donnerai. Ah oui. Et, alors, et il sait lire ses mails? Ah oui, les lire, oui, mais ouvrir les photos. Ah bon, ah bah déjà s'il sait lire ses mails, c'est déjà pas mal. Oui, oui, oui. Là, par exemple, voilà, vous voulez un nœud ici. Alors, je ne vais pas le serrer parce qu'après j'aurai du mal. Vous faites le nœud et vous le faites glisser. Voilà. So you also make the white in here. I saw she just. Tu prends bien les fils à l'inverse du bâton de croisure qui est au-dessus. Ben oui, mais c'est justement ce que Voilà. j'ai pas fait tout à l'heure. Comme ça, ça va te... C'est pas très différent. C'est surtout le montage des chaises qui est différent. C'est comme de partout, les stagiaires, pendant qu'ils sont excellents. Voilà. Et puis t'en as d'autres, là c'est que La veille, elle me dit, oh, ben, j'ai monté une chaîne. Voilà, je vous fais monter une chaîne. Si vous avez essayé de posséder un métier. Si c'est dans d'autres trucs, c'est mieux. Voilà. Donc voilà, c'est deux choses. Ça c'est le mardi. Non, c'est le samedi. ça c'est le samedi. Toute seule ou pas. Est-ce qu'il y aurait une personne qui voudrait venir? Tension de la chaîne. Voilà. Je me suis mis d'une croisure, hein, parce que là, j'en Eh avais ben, assez de compter. Eh ben, t'as bien fait. Si tu as besoin d'autres, tu remets. Et c'est toujours Oui, oui, par-dessus. Hein, Oui, comme, oui. tu travailles exactement comme la tapisserie de base. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente. Je suis Colette Magdziak. Je suis lissière professionnelle. J'anime donc cet atelier de tapisserie haute lisse à Paris Atelier. J'ai 16 élèves, dont deux messieurs dont j'en suis très fière. Les langues de feu qui vont sur un monde qui se partage, qui est un peu du duel entre le bien un peu et le mal. Et vous parliez de lumière qui rentre ou qui sort. Et c'est pareil, hein, moi je crée pas. J'avais été très impressionné par un tableau de Jérôme Bosch où on voit un tunnel, un ange qui est à l'intérieur, et il y a de la lumière qui est générée, on se demande comment, par ce tunnel. Donc j'ai repris ce thème. Toutes les tapisseries qui sont exposées donnent déjà un avant-goût des techniques, des styles contemporains, classiques. Voilà, et quand un élève se présente avec un carton, avec un projet, on l'étudie ensemble. On regarde les couleurs, les matières, les volumes. Il peut être juste une petite feuille qui sort... Voilà, qui sort de la tapisserie, vraiment tout en finesse. Les volumes, c'est toujours une recherche. Pas toujours facile parce que il faut que je comprenne ce que l'élève, la personne veut ressortir. Il y a toujours un échange. Donc j'apporte mon savoir aux élèves, mais ils m'apportent aussi énormément. Ils me poussent à chercher, à trouver des techniques, surtout dans la double chaîne. En réalité, la tapisserie, elle a été élaborée de tête en bas. C'est-à-dire que j'ai commencé par le rouge. Et donc, dans les langues de feu, si on peut appeler ça langue de feu,
il y a une partie qui est dans la chaîne principale, ces parties-là. On a derrière aussi, là, sur le côté. Et puis les autres, c'est ce qu'on appelle une double chaîne. Ce n'est pas du rapporté, ça part directement de la tapisserie. Je ne suis pas très clair, mais il faudrait que vous voyez une autre tapisserie qui est en construction. La difficulté, c'est comme elle n'a pas une forme régulière, il y a ce qu'on appelle des fils de chaîne. Fils de chaîne. Les fils qui sont au centre vont aller jusqu'au bout pratiquement. Mais là, quand vous augmentez, il faut rajouter des fils. Quand vous rétrécissez, il faut ce qu'on appelle rentrer les fils. Et après, on en rajoute, on en supprime. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, faire ça, je pense que j'ai dû... pour faire ça, c'est peut-être ça, au point de vue temps. Mais après, suivant les volumes que l'on veut donner, on anticipe, on invente même, je dirais. Par exemple, pour la tapisserie à Claude, où il a voulu donc absolument faire le trou, je dis bien le trou, un trou au milieu d'une tapisserie. Bon, c'est pas évident du tout, donc voilà le trou, mais il y a quand même un fond et un rebord. Donc une fois que la tapisserie elle a été tissée, bon, cette partie-là, on l'a laissée en chaîne libre. Je les ai coupés au milieu et j'ai ce qu'on appelle, je les ai rentrés pour qu'il y ait cette forme. Donc on se retrouve avec un trou. Après, j'ai retissé perpendiculairement pour faire cette partie-là. Je ne sais pas si vous voyez le centimètre là, donc tout autour. Et quand ça a été fait, j'ai refait une tapisserie, cette partie, la partie du fond. Donc là, oui, on est obligé d'inventer, mais c'est dur, c'est difficile, il ne faut pas se tromper, parce qu'à la fin, il faut que ça ait de la gueule, il faut que ça tienne debout. Donc, c'est ça qui me plaît. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'avoir un atelier tel que j'ai, parce que les personnes sont vraiment formidables. J'ai vu des photos concernant des éruptions volcaniques qui avaient donné des arbres qui étaient devenus tout blancs. Et ça, c'est le sismogramme qui représente le tremblement de terre. C'est une copie d'un tableau de Chessac. Et Chessac, c'est un peintre naïf. C'est un peu bizarre comme tableau parce que c'est un peintre qui refuse toute règle de peinture. Quand il peint avec des lignes noires comme ça pour tout délimiter. On les voit, les lignes noires, partout. Donc tout ce qu'il fait, il y a des lignes noires. Et pour être certain que ces lignes ne soient pas droites, il se met des poids au poignet, justement pour éviter de faire des lignes droites. C'est un contemporain ? C'est un contemporain, oui. Colette dit il faut apprendre à travailler les couleurs. Donc on a mis rouge et vert. Les habillements, Oui, et après ça c'est choisi pour mon petit-fils. D'accord. Oui. À 6 ans, tous les gamins, ils ont leur petit sac à dos avec tout leur trésor dedans et ils me montrent ce dessin. Et je lui dis, oh mais c'est superbe, je pourrais te le tisser. Il m'a dit, d'accord, je te le vends. Je lui dis, oui, d'accord, combien ? Il me dit 10 €. Je lui dis, non, on a marchandé ferme, donc ça fait 4 ans, mais ça fait pas 4 ans que je suis sur le tapis. D'accord. Ça fait que 2 ans. Et alors, vous l'avez payé combien finalement 2 €. 2 €. C'est bien, vous marchandez bien, c'est bien. Voilà. Je veux apprendre à faire des Ronds. cercles. Et nous avons fait cette tapisserie. J'ai appris à faire ça, le chigné, les gradés de couleurs. J'ai appris pas mal de choses. Voilà. C'est une étude. So this is the first. C'est ma première. Not bad. Oui, it's very good. So 1 year, fini, 2 years. 2 ans. Ça en dessous, on ne voit pas, et je reviens, et je me mets juste...
Il va pas secouer trop les métiers. Alors on va jouer à un jeu. Personne ne vous surveille, vous avez le droit d'en emmener une. Vous prenez laquelle? Celle-là. Celle-là. En plus, c'était vite. Hein. Voilà. Je ne sais pas où je la mettrai, mais je sais que c'est très bien avec mon papier de séjour. Je trouve ça très intéressant parce que c'est des belles réalisations. Techniquement, moi je suis assez épatée de voir la précision avec laquelle c'est fait. Par exemple, je n'avais jamais vu ces tapisseries qui sortent en relief là, comme des feuilles, ou je sais plus quoi, les flammes, des choses comme ça. Je n'avais jamais vu ces techniques qui font sortir pas de la toile. Alors moi, ce qui m'a quand même le plus épaté, c'est quand même la minutie. Et donc la patience qu'il faut avoir pour. Donc c'est vrai qu'une tapisserie, elle n'a pas de prix parce qu'on peut pas comptabiliser son temps, autrement ça atteindrait des sommes vertigineuses. Voilà, et donc je repars très satisfaite. Je suis taïwanaise. Oui. Et que faites-vous à Paris? Maintenant, je suis étudiant. I learning French. I came here already 6 months. Yeah, 6 months ago. Yeah. So, what are you doing here? Because I read the information on the internet. It's about tapisserie. Yeah, and I'm interested about this, so I come here to understand about this work. Because before I was couture here. Yeah, okay. donc I like everything made by hand. Yeah, I like. I don't know how to say, but for me, I feel this is art. Yeah. But it's art. Yeah. And you would like to learn how to do this? Yes, I would like to learn. Yeah, I would like to. So next year you come. No, it's complete. Is it the first time you see tapestry? Yeah, it's my first time. I don't think in my country we have a lot of people doing this. I don't think. Which one do you prefer? I prefer, because today is my first day I see this, so it's a lot. I prefer a lot, but I really like if you can make different layer. Yeah, I think it can make your versions different. Yeah. Yeah, like this one. There's a hole. J'ai toujours, une liste d'attente. Oui. Alors donc au fur et à mesure que les personnes partent, je remplace donc avec les personnes qui sont venues, soit à des portes ouvertes, soit à des journées des métiers d'art, ou par connaissance, parce que bon voilà, je vous ai vu une telle expo, je vous ai entendu, donc voilà, on vient voir votre travail et voilà, j'aimerais bien m'y mettre. Toucher un petit peu le fil. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Et bravo. Merci. jaune.